Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Alors nous sommes le 1er mai, c'est le soir, il est 21 heures et je fais cette courte vidéo pour répondre aux personnes qui me posent toujours la même question. En fait, ils me demandent de quel type de cancer je souffre et beaucoup me disent que j'ai l'air bien. Donc, premièrement, j'en remercie de me dire que j'ai l'air bien. Ça prouve que c'est positif. Et je vais simplement, pour ces personnes, rappeler l'effet de comment mon cancer a été détecté. Ça peut aider les autres. Alors, janvier impeccable jusqu'à janvier 2024, jamais aucun problème de santé, rien. Janvier 2024, la nuit du réveillon, le passage du 31 décembre 2023 au 1er janvier, qu'est-ce qui se passe? J'ai de la fièvre, petite fièvre, 38 et demi, je tremble, je rentre à la maison en voiture, etc. Je vais très vite chez mon médecin qui fait une prise de sang, qui voit qu'il y a de l'inflammation. Et j'ai des fortes douleurs dans le côté gauche euh, au niveau des reins. Et donc là, le médecin suspecte soit des pierres aux reins, etc. Donc il m'envoie faire une radiographie que je fais à l'hôpital en urgence. Et là, on me dit, il n'y a rien en rein. Par contre, vous avez 4 centimètres et demi d'eau dans les poumons, ce qui représente à peu près un peu plus d'un litre. Donc, je vais voir un pneumologue qui, lui, me dit qu'il est urgent, enfin, il est nécessaire d'enlever ce liquide par une ponction pleurale, ça s'appelle. Donc, elle est programmée très rapidement en janvier. Après quoi, on me dit, voilà, on a enlevé plus d'un litre d'eau, on a examiné donc le liquide pleural, il n'y a pas de trace de cellules malignes. Mais, comme me dit mon pneumologue, j'aimerais que vous alliez quand même à l'hôpital pour faire une thoracoscopie, ce qui veut dire on me met à ce moment-là à l'hôpital, on m'endort totalement, je rentre le premier mars, je rentre, je reste hospitalisé 5 jours, me fait 2 trous au niveau des côtes, un trou pour mettre la caméra et un autre trou pour mettre les pages. Qu'est-ce qu'on fait? On extrait encore un petit peu de liquide qu'il y avait dedans et surtout, on fait quelques prélèvements. Donc, pour faire une biopsie, on fait quelques prélèvements de la plaie, donc on coupe dedans, pour analyser tout ça, pour voir si effectivement pas de cellules malignes, car dans 80% des cas, quand il n'y a pas de cellules malignes dans le liquide pleural, cela n'exclut pas quand même une tumeur, un cancer. Donc, il faut être honnête, mon pneumologue, que je ne connaissais pas avant ce jour-là, suspectait lui un mésothéliome, c'est-à-dire le cancer de la plaie. Et il insistait en me demandant si j'avais été en contact avec de l'amiante. J'ai dit non, sauf peut-être que si j'habitais dans un endroit où il y avait de l'amiante sur les murs, sur les tuyaux, je n'en sais rien, mais rien. Je n'ai jamais travaillé dans. J'ai toujours travaillé sur des. J'ai toujours été sur. Soit j'étais gérant, soit j'étais. Etc. Ça n'a pas d'importance. Donc, il n'y a pas de trace d'amiante. Donc, mais il suspectait. Donc, je vais très vite, je m'en rends compte. Donc, ça met plus de 2 mois pour être analysé. C'est ce qu'on a enlevé de l'APR parce que les experts ne parvenaient pas à se mettre d'accord. Donc, ça a été à Bruxelles dans une espèce de colloque où plusieurs experts pathologistes, je sais pas leur nom, comment ça s'appelle, on a un amatopathologiste, ce qui fait que ces gens, ils ont mis longtemps pour se mettre d'accord. Et finalement, il y avait des cellules pas très nettes, mais elles n'étaient pas malignes. Donc là, j'ai crié un grand ouf, malgré mes douleurs que j'avais toujours dans les côtes. Lui aussi, il était. Mais je voyais bien à la tête de mon pneumologue qu'il n'était pas satisfait avec ce résultat. Parce qu'il voyait bien que mes douleurs étaient présentes. Et il a dit, j'aimerais faire un PET scan. Donc on a fait un PET scan. Et le PET scan, lui, donc on était déjà au mois de juillet, le PET scan, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, lui, il a révélé que j'avais une, une tumeur ici côté gauche, là, dans le haut du poumon. Et qu'effectivement, donc là, je suis rentré de nouveau en clinique, hôpital du jour, ça a duré quelques heures. On a fait une biopsie, donc on passe par avec une grosse aiguille à travers, derrière, dans le dos à l'omoplate, et on va piquer dans la tumeur et on va extraire pour analyser de quoi elle est faite, la tumeur.
Donc là, ça a mis, disons, une dizaine de jours. Et là, effectivement, on s'est aperçu que c'était malin, que c'était un cancer. Donc c'était un adénocarcinome, comme ils appellent, stade 4. Pourquoi stade 4? Parce que ma plèvre est atteinte. C'est un peu comme une métastase. La plèvre est attaquée et ce n'est pas vraiment un mésothéliome, mais je suis soigné par des traitements comme si il s'en était un. Alors, le médecin m'a m'a pas proposé, il m'a dit, voilà, la seule solution que vous avez, ça ne s'opère pas. La radio, parce que la plèvre est atteinte, on n'enlève plus la plèvre de nos jours, donc parce qu'il faut enlever tout le poumon si on enlève la plèvre. Et disons que survivre avec un poumon, la rééducation est très longue, mais à peu près un an ou deux. Certaines personnes s'en sont bien sorties, d'autres moins, mais enfin lui qui ne voulait pas. Donc il m'a proposé qu'il n'y avait pas d'autre choix que la chimiothérapie et l'immunothérapie. Alors il faut savoir que j'ai toujours été contre depuis toute ma vie contre la chimiothérapie. Il n'en était pas question. J'ai crié haut et fort qu'il n'en était pas question. Et pourtant là, ce jour-là, une petite voix m'a dit, vas-y, fonce. Donc j'ai dit ok. Et donc on a programmé la première chimio le 12 septembre. Pendant 4 séances espacées de 3 semaines, j'ai pris 2 produits de chimio qui s'appellent carboplatine et pemetrexed. Et en immunothérapie, je prenais un produit qui s'appelle Keytruda. J'ai fait ça pendant 4 séances. Ensuite, on a laissé tomber la plus grosse chimio qui est la carboplatine pour ne garder plus que le pemetrexed et le Keytruda. Aujourd'hui, ça fait, donc là, jeudi prochain, je fais ma 12e chimio et immunothérapie. Voilà. Le 11 juin, je ferai un nouveau PET scan. Et le 10 juin, 18 juin, jour de libération, je ne me souviens plus très bien. Non, le jour de l'appel de Charles de Gaulle, 18 juin 40, ah ben, j'aurai les résultats de savoir où en est cette tumeur. Voilà. Alors, pour répondre à la question quelle est mon espérance de vie, mon médecin n'en sait rien. Euh, c'est, il y a rien. Je vois bien dans ses yeux que quand il m'en parle, il dit je sais pas, je sais pas. Donc, on continue la chimio et l'immunothérapie aussi longtemps que le corps va le supporter. Donc, je suppose que c'est une sorte de réponse à ma question. On continue tant que l'on peut pour gagner du temps. Est-ce que c'est une sorte de pour maintenir en vie? On verra bien. Donc voilà. Mais il m'a dit de toute façon, si jamais vous allez jusqu'au bout, qui est de 2 ans, après 2 ans, on stoppe tout, on arrête, c'est terminé, on n'insiste pas. Donc s'il n'y a pas de, voilà, je sais pas. Là, de toute façon, la plèvre, c'est pas quelque chose c'est pas comme le foie qui se régénère. La plèvre, elle est atteinte. La seule chose sur laquelle je peux espérer, donc, que les produits fonctionnent, la chimio et l'immuno, c'est que la tumeur, soit elle meurt, ou soit mais elle ne grossisse pas, et surtout qu'elle ne fasse pas des métastases qui vont aller se loger ailleurs dans l'organisme. Voilà. Donc, comment est-ce que je me sens pour le moment? Ben, les douleurs, je dois être honnête, les douleurs ont diminué comparé à avant. Donc, j'ai toujours refusé de prendre des antidouleurs comme de la morphine, euh, des opioïdes. J'ai 3 boîtes à la maison d'antidouleurs différentes, mais je n'ai pas envie de les prendre tant que je supporte la douleur, je ne les prendrai pas, car j'ai pas envie de devenir dépendant. Ce à quoi mon médecin m'a dit, vous savez, être dépendant, mais si vous ne restez, à quoi ça sert pour souffrir? Donc, je verrai. Le jour où vraiment la douleur est intenable, ben, je prendrai mon premier cachet de de morphine ou un opioïde, j'ai perdu le nom. Je mettrai les noms en commentaire. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. N'hésitez pas à les poser. Je remercie toutes les personnes qui ont déjà acheté mon tout dernier roman, qui vient de sortir aujourd'hui. J'ai déjà quelques ventes et ça me fait plaisir. Donc voilà. Est-ce que je vais commencer
Je suis enfin, je vais pas, est-ce que je vais commencer? Je suis en train de finaliser le brouillon de mon prochain roman que j'aimerais écrire pour me l'offrir à mon anniversaire le 3 août. Et donc j'aimerais qu'il soit prêt 3 mois pour écrire le livre que j'ai envie d'écrire, le corriger et le publier le 3 août sur Amazon. C'est un sacré défi que je m'impose car il me faudra au moins 8 à 10 heures de travail par jour, enfin par nuit puisque je travaille la nuit, tous les jours entre 8 et 10 heures d'écriture, de correction, de réécriture, de réflexion. Voilà. Donc j'espère pouvoir me faire ce plaisir le 3 août pour mon 67e anniversaire. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et de l'avoir regardée surtout. Et je vous dis encore un joyeux 1er mai. Profitez-en, soyez heureux. Maintenant, n'attendez pas demain, car souvent demain, c'est trop tard. Au revoir.